Oui, bonjour la famille. J'espère que vous allez super bien vous aussi. Pour moi, je vais très bien. De retour, oui, je suis de retour. Et on va continuer le projet. On va continuer le mouvement qu'on a commencé depuis le début. Alors, pour ceux qui ont passé le temps à m'envoyer des messages, pour me poser la question de savoir est-ce qu'on va continuer, est-ce que c'est qu'on avait prévu, on va l'acheminer. Je dis oui, on va l'acheminer. Sauf que j'ai disparu pendant un certain temps. Ça ne dépendait vraiment pas de ma volonté. La profession que j'exerce, pendant une certaine période de l'année, nous appelle toujours à être très, très occupés. Pour ceux qui vivent en Occident, c'est souvent pendant l'été. Et en Afrique, c'est pendant la grande saison sèche. Vous savez, pendant ces périodes-là, les machines industrielles qui tournent dans des entreprises, dans des grandes industries, déjà que pendant que la machine est en train de tourner, elle chauffe déjà énormément. Prenez seulement l'exemple avec votre petit téléphone que vous avez à la maison. Il suffit que de travailler sur un téléphone pendant 1h30. Vous allez, vous allez commencer à ressentir l'échauffement. Donc, imaginez donc les machines de production qui sont dans les grandes industries, qui tournent 24 heures sur 24. Et ces machines-là sont installées dans les grands entrepôts, d'autres n'ont même pas de plafond. Alors, pendant la saison sèche, quand il fait 110 degrés Fahrenheit dehors, quand ça frappe la toiture là, ça va rencontrer, la chaleur de dehors rencontre la chaleur que la machine a déjà produite. Il y a vraiment une coalition de chaleur et ça commence à faire sauter les climatiseurs. Donc les climatiseurs commencent à tomber en panne. Souvent même quand les climatiseurs sont en panne, les techniciens qui sont sur place, les ingénieurs qui sont sur place ne constatent pas. Parce que vous allez voir, le climatiseur est allumé, mais il ne produit plus la climatisation, il ne produit plus le froid pour refroidir l'appareil qui est en mouvement. Et après, les appareils commencent à tomber en panne. Vous avez une série d'appareils. Et cette période apparaît souvent entre fin juin et septembre. Donc à ce moment-là, nous sommes vraiment occupés. Parce que je vous ai dit, nous travaillons un peu comme les médecins dans les hôpitaux. Les médecins s'occupent de la santé publique. Nous, on assure la production, nous, on assure le bon fonctionnement des machines afin que vous ne manquez de rien dans les maisons, dans la vie. Parce que nous, on travaille comme des médecins des entreprises. Nos patients, ce sont les machines électriques. On doit assurer leur maintenance afin qu'ils continuent à produire. Que vous ne manquez pas du pain, vous ne manquez pas de la nourriture, des vêtements, de tout ce que ça produit là. Parce que tout se produit maintenant dans les industries. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes très occupés en ce moment-là. Et chez nous, ce soit notre part de pandémie, là, un peu comme vous avez vu pendant la période de Corona. Nous, notre période, c'est pendant l'été. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tout fait pour que je finisse la première partie de ce que j'avais commencé. Alors, un titre de rappel, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Prosper Yves Pilet. Je suis ingénieur en technologie électrique et je m'occupe des installations, des programmations et des maintenances des appareils électriques industriels, commerciaux et puis résidentiels aussi. Alors, j'avais commencé ce mouvement par rapport à ce qui est en train d'arriver. Je vous avais fait comprendre que on était déjà dans la 5e révolution industrielle, ce que vous appelez généralement là dehors l'intelligence artificielle. Mais sauf que ce que vous voyez dans les réseaux sociaux, c'est pas ce que vous allez vivre, ce que nous on voit dans les industries. Parce que ce que nous on voit dans les industries, ce sont des machines qui viennent remplacer les êtres humains. Or, ce que vous voyez dans les réseaux sociaux sont des petits montages, des montages où on change une apparence, on fait passer quelqu'un d'autre. Mais ce qui est sur le terrain, déjà, vous ne la voyez pas. Et c'est ce que nous autres, nous voyons. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce mouvement. Parce qu'il y aura des conséquences, parce que ce qui est en train de se passer, comme je l'ai dit la dernière fois, aura beaucoup de conséquences sur une certaine race et une classe de personnes. Et je vous ai démontré ça dans les anciennes vidéos. Et je vous avais fait comprendre qu'ils avaient mis en place un système qui va coincer certaines personnes. Si bien que vous serez obligé soit de partir, soit de rester crever sur place. Et je vous ai présenté même à ce moment-là la liste des boulots qu'on devait détruire dans les 4 prochaines années, 3 prochaines années. Et je vous ai dit comment ils devaient procéder. Et ce qu'ils avaient dit, c'est ce qui est en train de se réaliser. Ils ont commencé par déporter d'abord.
chasser tous les immigrants qui sont illégaux. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas de papiers, ceux qui ont des séjours incertains, on est en train de les craquer. Et on n'a jamais vu ça en Amérique. C'est-à-dire qu'ils vont même jusqu'à dans les maisons. Aller les chercher dans les maisons. Ils vont dans les industries. Aller les chercher dans les industries. Ils vont même jusqu'à dans les champs de plantation. Donc, on est en train de les balayer. On est en train de balayer l'Amérique. Parce qu'ils veulent faire maintenant de leur pays les travailleurs essentiels. Je vous avais démontré ça dans les vidéos précédentes. Pour ceux qui ne les ont pas vues, je vous conseille et je vous prie d'aller les revoir. Et je vous ai fait comprendre que ce qui est en train d'arriver là risque d'être plus dur que l'esclavage. Parce que leur système est de chasser d'abord tous les illégaux, mais ceux qui vont donc rester sur place, ils vont transformer ce pays-ci comme ça a été pendant la période de Covid. Ils veulent les travailleurs essentiels. Alors, à ce moment-là, ceux qui n'auront pas le boulot, ils seront obligés de partir, de rentrer chez eux. Et vous avez vu les systèmes qu'ils ont mis en place maintenant. C'est-à-dire, on ne veut même plus les homeless. On est en train de craquer les homeless. C'est-à-dire, les gens qui dorment dans les rues, là, les gens sans abri. On les récupère, on les met en prison. Parce qu'ils savent que quand ils vont fermer les boulots, là, il y aura beaucoup de gens dans les rues. Donc, les gens vont se retrouver dans les rues en train de dormir et on va les attraper, on va les mettre en prison. Donc, il faut bien comprendre ce qui se passe. Et c'est parce qu'ils ont déjà projeté ça dans le futur qu'ils sont en train d'anticiper maintenant. Enlever d'abord ceux qui n'ont pas les papiers. Pourquoi ils font partie les immigrés qui n'ont pas de papiers? Parce qu'ils ont peur que quand ils vont bloquer tous les boulots, c'est-à-dire ceux qui ont les papiers et qui n'auront pas le travail, et les immigrés qui n'auront pas de papiers peuvent fusionner ensemble et les craquer eux-mêmes. Ils peuvent se mélanger et dire, OK, non, maintenant on va craquer ceux qui sont en fonction. Donc il faut d'abord libérer une partie et laisser la partie qu'ils peuvent identifier facilement. Parce que c'est un système plus d'identification. C'est facile d'identifier quelqu'un qui a les papiers que d'identifier quelqu'un qui n'a pas les papiers. Il suffit que quelqu'un qui est un résident permanent et qui n'a pas de boulot, à travers la plaque d'immatriculation, on peut localiser sa maison, on peut le localiser, mais quelqu'un qui marche à pied et qui n'a pas de boulot, on ne peut pas le maîtriser. Donc, c'est des systèmes qui sont en train de mettre doucement. Il faudra bien observer ce qui se passe. L'Amérique veut déjà soulever leur pays, de telle manière que dans les 5 prochaines années, 10 prochaines années, pour vivre aux États-Unis, il faudra avoir quelque chose ici. Ouais, c'est vrai. Et c'est la raison pour laquelle j'ai donc lancé le mouvement Ensemble vers la technologie. Alors, pour ceux qui viennent de se joindre à la chaîne, en titre de rappel, j'avais commencé par parler de la révolution industrielle. J'ai défini la révolution industrielle, qui était le passage d'une production à une autre production, un changement de production. Et j'ai parlé de la première révolution industrielle qui a été caractérisée par l'exploitation du charbon et l'invention de la machine à vapeur au XVIIIe siècle. Et cette révolution avait commencé en Angleterre. Et elle a traversé toute l'Europe, elle s'est rabattue aux États-Unis, elle est montée au Japon. Là, c'était au XVIIIe siècle. Et puis, j'ai parlé de la deuxième révolution industrielle qui était au XIXe siècle, qui était caractérisée par l'extraction du gaz et du charbon, avec l'invention aussi de l'électricité. Et puis aussi l'invention du téléphone. Ça, c'était au XIXe siècle. Et puis, j'ai parlé de la troisième révolution industrielle qui est donc venue avec l'émergence de l'informatique dans les années 1970. Et puis, il y avait maintenant l'invention de l'électricité nucléaire qui a entraîné maintenant l'électronique avec l'arrivée des composants tels que le transistor, le thyristor, les diodes et surtout un composant magique qu'on appelait le microprocesseur. C'est ce microprocesseur qui a été inventé dans les années 1969 qui est en train de nous suivre aujourd'hui. Parce que le microprocesseur, quand on l'a créé, on a créé à l'image du cerveau. C'est-à-dire ce que le cerveau fait pour l'être humain, c'est ce que le microprocesseur fait pour les machines. Le cerveau interprète nos organes de sens et nous pousse à l'action. Le microprocesseur fait la même chose. Il capte à partir de ses senseurs, il traite l'information et puis il agit. Donc, c'est la raison pour laquelle j'avais un peu voulu vous démontrer que l'intelligence artificielle a commencé depuis, mais seulement celle qu'on est en train de mettre en marche ici, c'est le haut niveau. Vous avez les voitures aujourd'hui qui marchent, qui roulent tout seuls. Vous avez des avions qui décollent tout seuls et qui vont en l'air tout seuls. Le train, même chose, tout ce qui est comme automobile.
navigation, ça va tout seul aujourd'hui. Grâce à ce microprocesseur, parce qu'on programme tout, on insère et il exécute. Le monde s'est renversé avec l'émergence de l'informatique. C'est quand l'informatique est arrivée que le monde a complètement changé. Le monde, la technologie a pris une vitesse exponentielle. Donc, ce qui fait que on a vu les gens qui sont sortis de tous les lots. C'est là où il y a eu les piliers, maintenant les inventeurs, les grands savants de la technologie qui ont commencé à faire surface. Hein, tels que Steve Wozniak. On avait Steve Wozniak qui était là. Il y avait Paul Allen, il y avait Bill Gates, il y avait les Steve Jobs. Il y avait les John McCarthy. Il y avait tous ces dragons de la technologie là, qui ont fait surface et qui ont inventé, qui ont fait des choses terribles. Je suis même revenu avec une vidéo, vous parler un peu des destructions qu'il y a eu entre eux, parce qu'ils ont commencé à se détruire, à se manger. Et je vous ai dit que Steve Jobs, à l'époque, là, quand il était parmi les premiers inventeurs, lui, c'était un magicien, il n'était plus qu'un magicien. Steve Jobs, lui seul, il représentait une révolution, mais ce monsieur-là, le monsieur était tellement intelligent que là où il a planté sa borne, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pu déplacer la borne technologique. Là. Il a traversé toutes les limites de la technologie. Là où il a planté sa borne, on n'a plus jamais traversé ça. C'est grâce à lui que vous avez le téléphone cellulaire, le téléphone intelligent, le smartphone. C'est grâce à lui que vous avez les tablettes. Parce que tous ceux qui sont venus derrière ont touché ce qu'il a commencé. Et continuer à improve, à améliorer, continuer à améliorer tous ces gadgets. Lui seul, Steve Jobs, il n'y a pas de mots pour définir ce monsieur-là. Il représentait une révolution. C'est pas pourquoi on n'a pas inclus ce monsieur-là dans la révolution, de la quatrième révolution. C'est lui qui a fait émerger la quatrième révolution industrielle. Alors après, vous avez vu maintenant tous ces logiciels qui sont sortis là dans les réseaux sociaux, c'est maintenant où tout le monde est addict à l'intérieur. C'est grâce à lui. Après, nous sommes passés maintenant à la cinquième révolution. Je vous ai donc dit ce qui va se passer. Je vous ai cité les boulots qu'on devait détruire. Je vous ai cité, c'était pratiquement 6 boulots. Je vous ai dit, le travail de caissier, ils ont détruit ça. D'abord, ça n'est même plus à parler. Ils vont détruire le travail de fast-food, ceux qui travaillent dans les petits cafétérias rapides, là, des hamburgers. Ils vont détruire tout ce boulot-là. Et ils sont allés maintenant là où il y a la population générale, qu'on appelle le warehouse. Le travail à la chaîne, ils vont le détruire. Le shipping receiving, c'est-à-dire ceux qui ramassent quand le camion arrive, ceux qui prennent la marchandise dans le camion et ceux qui la livrent sur place, ils vont détruire. Ceux qui ramassent partout, ils vont détruire. Donc, dans le warehouse, ils vont détruire. Dans le travail à la chaîne, ils vont détruire. Et ils sont même allés maintenant jusqu'au taxi. Vous avez vu, c'est même plus une histoire, c'est même plus un projet. C'est déjà là. Les taxis automatiques. Vous appelez un véhicule, il vient, il gare, là, vous entrez, vous ne voyez pas de chauffeur. Il va vous déposer à l'endroit que vous avez, à l'endroit indiqué. C'est la technologie, c'est là. C'est une destruction des boulots. Alors, je vous ai démontré que les gens qui faisaient ces boulots-là, à 95%, c'était les Noirs. C'était les Noirs qui faisaient ces boulots. Et je vous ai dit, et puis nous sommes encore allés plus loin, je vous ai démontré pourquoi est-ce que vous ne voyez pas les Asiatiques là-bas, ou bien les Indiens là-bas. Et je vous ai encore démontré que vous n'êtes pas plus nombreux que eux. Si vous étiez plus nombreux qu'eux, on pourrait dire, d'accord, peut-être une autre partie de la population est dans d'autres domaines. Non, ils sont plus nombreux que vous, mais vous ne les voyez pas dans ces trucs-là parce qu'ils ont certains domaines. Et je vous ai aussi dit que dans la technologie, on a choisi il y a certaines races qui ont choisi certains domaines. Et nous, on n'a pas encore des domaines. Nous, les Africains, nous n'avons pas. Je comprends que nous n'avons pas, c'est pas nous la faute, mais c'est la faute de l'esclavage, c'est la faute de la colonisation, parce que les colons nous ont fermé les yeux. On a détourné notre éducation en Afrique. Parce que si on nous avait si on était sur la même longueur d'onde d'éducation, comme les Européens, comme les Américains, l'Afrique serait très développée aujourd'hui. Très développée. Ils ont fait ça exprès. On nous a fait comprendre en Afrique que ceux qui font l'enseignement général, c'est eux les bureaucrates, c'est eux qui vont travailler dans les bureaux avec les vestes, cravates et tout, et tout, et tout. Et ceux qui allaient dans l'enseignement technique, c'est ceux qui ne comprenaient rien à l'école. Et en enseignement technique, on a ouvert, je crois que c'était le CETIC, qui faisait 3 ans, et puis vous avez le CAP, après vous vous arrêtez. C'est après plus tard que certains lycées techniques secondaires sont arrivés, jusqu'en terminale, et puis vous arrêtez. Vous ne pouviez rien faire. C'est vrai, ils ont ouvert des écoles polytechniques, mais ils ont truqué ça.
Ils ont favorisé ceux qui avaient le bac C pour entrer à l'école polytechnique, alors qu'une école polytechnique, c'est pour former des ingénieurs. Alors, notre éducation a tellement été très compliquée, ça a été détourné pour qu'on ne puisse pas émerger, pour nous maintenir dans la misère et dans la mendicité. Parce qu'aux États-Unis, ici, mais les enfants commencent à apprendre la technologie à l'école primaire. Ils assemblent déjà des robots. Ils assemblent des logos, des petits robots, on les fait marcher. Un enfant déjà à partir de terminale ici, il maîtrise, il sait déjà ce qu'il va faire en technologie. Ils ont déjà des branches technologiques, ils ont la mécanique, ils ont le génie électrique, le génie électronique, ils ont le génie informatique, ils ont tous ces filières-là. Mais nous, c'est pas ça. Donc, c'est là où vient notre problème. On a détourné notre éducation en Afrique pour nous maintenir dans la misère. Parce que c'est la technologie qui fait avancer un pays. C'est un très grand facteur de développement d'un pays. C'est la technologie qui soutient tous les autres domaines. Si vous ne la maîtrisez pas, comment vous allez vous développer? Vous n'allez pas pouvoir vous développer. C'est la raison pour laquelle les colons ont su ça, surtout qu'on ne manque de rien là-bas pour développer notre continent. On peut le faire jusqu'aujourd'hui. Nous sommes capables même de créer des villes, peut-être de 10 hectares dans les buildings. On peut créer tout un building qui représente une ville. Vous êtes à l'intérieur, vous ne manquez de rien. On peut le faire. Des grands immeubles, des 10 hectares. On peut créer des routes de 10 étages qui peuvent aller partout en Afrique. On peut développer l'Afrique mieux qu'eux ici, parce qu'on manque de rien. On a toutes ces ressources-là, là-bas sur place. Eux, ils sont obligés de créer les guerres pour aller voler les ressources et venir développer leur pays. C'était tout un plan qui avait été élaboré dès les années antérieures. C'est la raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui le taux de chômage, surtout en Afrique francophone. C'est terrible, dans les 80%. Parce qu'on n'a pas bien assimilé l'éducation. On n'a pas concentré la population dans la technologie. Parce que si la moitié de l'Afrique, la population faisait la technologie, on serait très loin aujourd'hui. Très, très loin aujourd'hui. Alors, donc, je suis allé, après ça, dans les vidéos précédentes, je vous ai même parlé maintenant du génie technologique. Ça, c'est le domaine que moi, je maîtrise, que je connais, que je sais faire, que j'ai étudié. Et je vous ai montré les boulots qui étaient disponibles pour vous là-bas. J'ai fait une présentation là-dessus. Je vous ai montré tous les boulots avec les différents paiements, combien on paye dans ces boulots-là. Je dis que si vous ne voyez pas les Indiens et les Asiatiques dans les warehouses, c'est là-bas qu'ils sont. Et qu'il était temps qu'on aille les bousculer là-bas. Parce que je ne pense pas que les boulots qu'ils font là-bas, ça pourra dépasser les Africains, les femmes comme les hommes. Non, je ne pense pas. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai pris la peine de ressortir tous les boulots. J'ai sorti l'organigramme des résidentiels, des boulots qui s'occupent des appareils de consumer électroniques résidentiels. J'ai sorti aussi l'organigramme des industries. Je vous ai montré tous les différents boulots pour que vous n'ayez plus les yeux fermés, que vous vous mettez à l'intérieur, vous commencez à vous mettre. Vous pouvez vous inscrire dans certaines écoles, et j'ai pris sur moi maintenant de faire des formations gratuites où je vais commencer par l'électricité résidentielle. Après, on va faire l'électronique. Dans l'électronique, il y a deux parties. Il y a la soudure électronique. Je vous ai même montré les prix des soudures électroniques dans les boulots que j'ai présentés, qui commencent à 25 $ de l'heure jusqu'à dans les 34 $ de l'heure. Ce sont les Asiatiques qui sont là-bas et ne le font même pas bien, mais on est obligé de les prendre parce qu'on cherche la main-d'œuvre. Je vous ai aussi dit qu'à ce niveau-là, maintenant, les boulots ont triplé dans ce domaine, dans le domaine technologique, parce qu'ils sont en train d'inventer des machines. Ils veulent à tout prix avoir des gens. Donc, j'ai donc décidé de commencer les formations et je vous ai donc donné le programme de formation d'abord dans l'électricité. Et c'est à ce moment-là que je me suis arrêté et j'ai commencé à être très convoité, à aller intervenir dans d'autres États. Mais mon travail n'est pas de sortir, mais souvent j'étais obligé de sortir parce que les ingénieurs qui y a sur place, ils ne maîtrisent, c'est-à-dire pas qu'ils ne maîtrisent pas, ce n'est pas leur domaine d'intervention. Nous, notre domaine nous a formés pour ça. Nous, on détecte les pannes, on détecte, on programme et on arrange.
Donc, ceux-là sont là pour dessiner, eux, ils dessinent les machines, ils font marcher les machines et tout. Mais nous, nous sommes là pour détecter et arranger. C'est la raison pour laquelle j'ai disparu. Et j'ai même encore du travail parce que c'est pas fini. J'ai plein de machines là dans mon laboratoire que je dois dépanner. Des machines industrielles, je vais vous les présenter tout à l'heure, vous allez voir ce que j'ai là pour le moment. Donc, ce qui fait donc que je vais m'arrêter là et on va continuer dans les formations. Continuez à vous abonner les gars parce qu'on va commencer avec l'électricité. Surtout que je suis déjà un peu libre, je commence à avoir le temps. C'est vrai que j'ai encore des machines en bas là que je dois arranger, des appareils. Dès que je les évacue, je crois que j'aurai un peu plus de temps pour venir présenter des vidéos. Alors les gars, ciao, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Bye bye.